Histoire en bâtonnelle. Cric. Crac. La fiancée de Bouki s'appelle Boukina. Boukiline. Bouquinette. Oui, c'est ça. Boukinette. Boukinette, c'est une belle jeune femme, bien faite de corps, mais bien faite de tête également. Qu'est-ce qu'elle trouve à ce garçon un peu sot, naïf et maladroit qui s'appelle Bouki? Ça, elle est la seule à le savoir. Ça ne nous regarde pas. Vous connaissez Malice, un garçon qui a de l'esprit, beaucoup, un vagabond également, le cauchemar de tonton Bouki. Lui, Malice, il considère que tout ce qui regarde Bouki le regarde également. Un jour, alors qu'il passait devant le balcon de Bouquinette, il s'est arrêté et puis il a dit « Bonjour belle femme, ne me dis pas que c'est pour Bouki que tu te fais belle comme ça. » On te connaît, Malice. Tu as la langue bien pendue. Tu peux passer ton chemin. Oh, ne t'inquiète pas chérie, si c'est Bouki que tu veux voir, pas de problème. Je vais te l'amener, je vais passer avec lui devant toi, je le monterai comme un cheval avec la selle, la bride, tu vas voir. Malice, tu as trop confiance en toi. Mais ça, tu ne pourras pas le faire. D'accord, Bouquinette, on verra. Alors, Malice s'en va. Il s'en va trouver directement Bouki. Tonton, est-ce que tu peux me prêter une de tes vestes? La mienne est déchirée et j'en ai besoin pour ce soir. Ce soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh, je suis invité à une grande fête, un bal, chez le roi. Et il y aura un grand dîner, un grand banquet. Un dîner chez le roi? Oui, tonton, tu sais bien. Il y aura de la viande de bœuf, de la viande de cochon, du tasseau de cabri, poisson gros sel, des bananes pesées et du riz avec toutes les sortes de sauce pois. Et puis, du bon tafia. Bouki il voit très très bien. Et dans sa tête, il se fait un tableau très très clair de la situation avec toutes sortes de bonnes nourritures. Malice, emmène-moi avec toi. Ah, Bouki, là je peux vraiment rien faire. Malheureusement, tu n'es pas invité. Malice, je vais te prêter une veste. Et tu sais très bien que si tu veux que je vienne, tu trouveras un moyen. Ah, tonton, j'aimerais vraiment bien t'amener avec moi, mais cette fois, ça va vraiment être très difficile. Attends. Et Malice prend l'air de réfléchir un petit moment et il dit, il y a peut-être un moyen. Mais non, je ne veux pas t'imposer ça. Malice, parle. D'accord? Eh bien, si tu me laisses te mettre une selle et te monter dessus comme si tu étais mon cheval, eh bien nous pourrons entrer chez le roi comme ça, et quand tu seras dans l'écurie, tu vas retirer la selle et tu pourras venir nous rejoindre au banquet et profiter de cette bonne nourriture. Quand Bouki entend la solution que Malice lui propose, sa tête commence à chauffer. Laisser Malice le monter comme un cheval? Mais s'il ne le fait pas, adieu la viande de bœuf, la viande de cochon, le tasseau de cabri, le poisson gros sel, les bananes pesées, le riz avec toutes sortes de sauce pois et puis le bon tafia. Bouki accepte. Et le soir même, Malice revient le trouver chez lui et, eh bien, Bouki lui donne son dos pour que Malice le selle, lui mette la selle sur le dos. Bouki,
commence déjà à se plaindre. Mais Malice ne s'arrête pas là. Malice commence à lui mettre les œillères. Oh, Malice, pourquoi ça? Tonton, si on te reconnaît, on ne te laissera pas entrer. Alors laisse-moi te mettre ça, et puis de toute façon, je te guiderai. Puis Malice commence à lui mettre la bride avec le mors. Et là, Bouki veut refuser. Voyons Malice, si tu me mets ça, tu vas me casser les dents. Comment je pourrais manger après ça? Tonton, si tu veux que ça semble vrai, nous n'avons pas vraiment le choix. Voilà donc Bouki qui est harnaché, équipé comme un véritable cheval. Alors, Malice lui saute sur le dos. Oh, Malice, comment est-ce que tu peux être aussi lourd? Mon dos va se casser. Ah, arrête de dire des bêtises, Bouki. Pense au dîner du roi. Allez, vas-y. Et au même moment, Malice donne à Bouki un bon coup d'éperon. Bouki se met à courir aussitôt. Ouais, Malice, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, les éperons, hein, ça n'en fait pas partie, hein, c'est pas possible. Tonton, si tu fais vite, de toute façon, on en aura bientôt fini avec ça. C'est juste un petit encouragement que je te donne. Bouki sent que le poids est vraiment très très lourd pour lui. Il sent que ses dents sont en train de se casser, sa mâchoire de se briser. Il voit à peine devant lui, il voit ses pieds surtout, il se plaint beaucoup, il souffle. Malice le guide. Et Malice sait très bien comment et où le guider. Et donc, lorsqu'il s'apprête à passer devant la maison de Bouquinette, à cette heure-ci, elle est toujours sur son balcon à prendre un petit peu le frais. Eh bien, Malice sort une cravache et il commence à fouetter, à cravacher Bouki. C'en est trop pour Bouki. Mais Bouki ne peut même plus parler tellement sa bouche lui fait mal. Alors il souffle, il piaffe, il rue, il saute, il fait du bruit. Bouquinette entend tout ce tintamarre. Alors elle regarde. Et que voit-elle? Elle voit Malice sur le dos de Bouki, Malice qui donne à Bouki des coups de fouet, de cravache, des coups d'éperon. Bouki qui a une selle, une bride, un mors. Bouki qui piaffe, qui saute, qui rue. Le sang monte à la tête de Bouquinette. Elle commence à trembler et elle perd connaissance. Moi-même, qui passais par là, eh bien, j'ai vu tout ça. Alors, je suis entré dans la maison, j'ai monté les escaliers, je suis arrivé sur le balcon et puis j'ai relevé Bouquinette. Je l'ai fait s'asseoir sur moi et tranquillement, je me suis appliqué à la ramener à la conscience. Quand elle a ouvert les yeux et qu'elle a vu que je ne ressemblais pas du tout à Bouki, elle s'est levée d'un seul coup. Elle m'a relevé également, elle m'a donné un coup de pied au derrière qui m'a fait voler dans le ciel et atterrir ici pour vous raconter cette histoire.